Une activité à laquelle on finit tous par être confrontés dans The First Descendant, c'est commencer à farmer les descendants ultimes. Parce que généralement, les descendants de base, ils sont plutôt faciles à avoir, mais lorsqu'on va commencer à s'attaquer aux descendants ultimes, direct, ça va être une autre histoire. Ça va être une autre histoire parce que les taux de drop vont commencer à être très bas. Lorsque vous allez vouloir farmer un descendant, peut-être que vous allez aller dans les matériaux informes et voir lequel a le taux de drop les plus élevés, parce qu'à ce moment-là, vous voulez juste collectionner les descendants et farmer les descendants ultimes les plus faciles. Et pour ça, j'ai la solution. Ou alors, des fois, vous avez un légataire en particulier qui vous intéresse et vous allez le focus en particulier, et là, c'est vous et votre chance. Alors comme ça, on pourrait dire que de base, tous les légataires ultimes sont beaucoup plus difficiles à farmer que les persos de base. Ça, c'est assez logique. Mais en récoltant des informations, je me suis rendu compte en fait que tous les légataires ultimes n'étaient pas du tout équilibrés entre eux à farmer. L'idée de cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer quel légataire ultime est le plus facile à farmer. Comme ça, si jamais vous voulez vous mettre au farm des légataires ultimes, lequel vous pouvez déjà commencer à farmer pour être quasi sûr de l'avoir en quelques jours. Ça commence à devenir une habitude, j'ai refait un tableau Excel. Ici, l'idée, c'est de regrouper les différents taux de drop. Ici, c'est les numéros des matériaux informes. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir en un coup d'œil quels descendants sont les plus faciles à farmer. Le premier descendant le plus facile à farmer, c'est celle qui est sortie dernièrement, c'est Valby. Valby, en fait, elle va avoir deux composants qui vont tomber à 32%. 32%, c'est juste énorme. Ses cellules et son stabilisateur qui vont tomber à 32%, suivi de deux autres pièces qui vont tomber à 20%. Donc en fait, Valby, vous allez même pas devoir vous embêter à farmer des pièces à 6 ou à 10% comme on va le voir pour les autres légataires. Tout va tomber à 32% et à 20%. Donc c'est un légataire qui est très facile à farmer. Si vous avez un peu de chance, en quelques heures, en une petite après-midi, vous pouvez la farmer très rapidement. Le deuxième perso le plus facile à farmer, et après on va rentrer dans tout le reste qui sont en fait plutôt compliqués. Le deuxième perso le plus facile, ça va être l'épique. L'épique ultime, il va avoir ses cellules qui tombent à 32% sur le matériau 74, suivi du stabilisateur qui va tomber à 20%. Et après, il y aura deux autres pièces, le catalyseur et le code, qui vont tomber à 10%, donc ça va être les deux pièces les plus reloues. On va dire que déjà, le stabilisateur et les cellules tombent assez rapidement sur des taux de drop à 32 et 20%, et en plus, c'est des matériaux en forme qui sont pas très compliqués à faire. Là où Valby, si vous voulez aller avoir le plus haut taux de chance, va falloir aller faire des boss un petit peu relous, comme le marche-givre par exemple, ou la forteresse de magma. Voilà, donc en gros, l'épique et Valby, c'est les deux ultimes les plus faciles à farmer à ce jour. Tout le reste sont une plaie. Bunny, qui depuis la dernière mise à jour a vu ses taux de drop monter, parce que là en fait son catalyseur maintenant il tombe à 20%. Faut savoir qu'avant la mise à jour qui change les matériaux informes pour Valby, celui-ci tombait à 10% il me semble. Donc maintenant elle a une pièce qui tombe à 20%, donc ça c'est cool. Mais après pour Bunny, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'ultime le plus facile à farm parce que c'est Bunny et que c'est le perso le plus emblématique du jeu. Mais en fait pas du tout. On a après du coup deux pièces qui tombent à 10% et le code qu'il va falloir aller chercher à 6%. Et le code, croyez-moi, à 6%, si vraiment la chance n'est pas avec vous, vous pouvez en ouvrir des dizaines et des dizaines avant de l'avoir. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les probabilités de combien de missions vous allez devoir faire pour espérer avoir quelque chose tomber. Je vous mets l'affiche juste ici en haut. Ensuite, en quatrième, on va avoir Viessa. Viessa parce que elle est un petit peu plus dure à farmer que Bunny, parce que là en fait on va rentrer vraiment dans les persos relous qui n'ont que des pièces qui tombent à 10% et à 6%. Voilà. Et comme je le disais dans une autre vidéo, quand c'est des pièces à 10 et à 6, partez du principe qu'à chaque fois vous avez 90% de ne pas avoir cette pièce et 94% de ne pas l'avoir. Donc autant vous dire que vous pouvez farmer pendant très longtemps avant de les avoir. Donc Viessa, elle a deux pièces qui vont tomber à 10%, suivies de deux autres pièces qui vont tomber à 6%. Ce qui est bien, c'est que au moins c'est sur plusieurs matériaux informes différents. Vous avez le choix des armes, de ce que vous préférez, avant-poste, boss, etc. Donc bonne chance. Savoir quels persos sont les plus faciles aussi à avoir, c'est peut-être un bon moyen pour les gens qui ont envie d'acheter un légataire ultime, mais qui ne savent pas lequel, et par souci d'optimisation, ça peut arriver, ont envie d'acheter le légataire le plus casse-couille à farm ou qui les intéresse le plus. Donc par exemple, si Viessa vous intéresse, que vous avez moyennement envie de la farm, peut-être que l'acheter, c'est pas une idée si conne que ça. Ensuite, on a Ajax, où lui va avoir une seule pièce qui va tomber à 10%, et tout le reste de ses pièces va tomber à 6%. Mais c'est pas fini, parce que en plus chiant, j'ai nommé notre cher Glé. Perso, je l'ai acheté, je suis bien content. Notre cher Glé qui va avoir uniquement des pièces qui vont tomber à 6%. Voilà, toutes ces pièces ne se drop qu'à 6%. Donc c'est officiellement le perso le plus casse-couille à farm. Alors après oui, vous avez le choix, vous avez à chaque fois 3 matériaux informes différents. Mais voilà,
Glé, c'est officiellement le personnage le plus relou à farmer. Alors après, on sait pas dans le futur du jeu, est-ce que au fur et à mesure qu'ils vont sortir des nouveaux légataires, ils vont faire comme un petit peu avec Bunny, est-ce que des fois ils vont, vous savez, remonter les pourcentages, je sais pas, par exemple, à un moment ils veulent mettre Glé en avant, donc ils vont remonter son pourcentage de drop, ou alors ils vont mettre Ajax en avant, donc ils vont remonter son pourcentage de drop pendant un petit bout de temps, etc. Ça on ne sait pas, on le verra. Dites-moi en commentaire quel ultimate vous allez farmer ou lequel vous êtes en train de farmer mais vous n'arrivez pas à tomber. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à décider sur lequel vous avez envie de partir. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.